Salut tout le monde et bienvenue dans le 9e épisode du podcast Les 8 pieds dans le même sabot. Maman est propriétaire à la maison, ce qui a changé. Je suis Mathilde, propriétaire de 2 juments à la maison, maman de 2 enfants et professeure des écoles dans la vraie vie. Dans ce podcast, je partage avec vous mon quotidien, mes questionnements de propriétaire de chevaux à la maison. Entre réflexions philosophiques, questions plus concrètes, je vous propose d'entrer dans ma tête le temps de quelques minutes. Bonne écoute! Être maman. Pour certaines, c'est une volonté, une envie, un besoin. Pour d'autres, il n'en est absolument pas question. C'est un choix personnel qui a un impact très fort dans nos vies de femmes. Depuis quelques années, je suis maman d'une petite fille. Et depuis un an, un peu plus, un second enfant est venu agrandir la famille. Après la naissance de ma fille, j'ai constaté que ma vie avait commencé à changer. Et depuis la naissance de mon second bébé, je peux le dire, ma vie a radicalement changé. Quels sont ces changements? Est-ce que ça m'a posé problème? Quel est l'impact de tout ça sur ma vie de propriétaire et surtout sur ma vie cavalière? C'est ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Il y a un an, j'ai donné naissance à mon second enfant. Pour mon premier bébé, la transition avait été rude, brutale. Pour mon second, ça a été beaucoup moins difficile, mais je pense que j'ai appris de ma première expérience et que le chemin que j'avais commencé à emprunter a été largement modifié. À la base, j'avais en tête que l'arrivée de mes enfants n'aurait pas d'impact sur ma vie de propriétaire, qu'il ne serait qu'un ajout dans toute l'équation qui guidait déjà ma vie. Ce serait simplement des petits êtres vivants en plus de ceux qui étaient déjà présents. Sauf que je n'avais pas du tout prévu le tsunami émotionnel que cela causerait. Autant pour la première fois, j'avais du mal à revoir mes envies et mes exigences à la baisse, mais j'étais dans l'obligation de le faire pour des raisons de santé. Autant pour mon second bébé, ralentir, ça a été vraiment beaucoup plus compliqué. Parce que contrairement à la première fois, tout s'est super bien passé et j'ai eu la chance de récupérer très vite. Le plus compliqué pour moi, ça a été de revoir en fait toutes mes priorités et de comprendre que je n'avais plus un seul petit être à gérer en plus de ceux que j'avais avant, mais bien deux. Et ça a remis, et ça remet encore bien des choses en question dans ma vie, dont ma capacité à prendre soin de mes animaux et à leur apporter de l'attention. Et aujourd'hui, j'ai envie et j'ai besoin de parler de ce sujet avec vous parce que je pense, et j'en suis même certaine, que je ne suis pas la seule maman ni la seule femme à vivre tout ça. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie avec mes animaux depuis que j'ai mes enfants? Je dirais approximativement tout. Pour faire simple, mon premier bébé, ça a été un raz-de-marée, mon second, c'est un véritable tsunami. Dit comme ça paraît pas du tout positif, alors qu'en réalité, je pense que si. Même si je m'en rendais pas compte sur le coup et que je l'oublie encore à l'heure actuelle. Parce que oui, je suis encore en plein processus d'acceptation et de découverte sur pas mal de choses. Je peux vous dire que le chemin de développement personnel que j'ai emprunté depuis ne pourra être que bénéfique sur le long terme. Suite à la naissance de mon premier bébé, en fait, je m'étais juré que rien ne changerait pour mes chevaux, que j'irais toujours autant les voir, qu'on reprendrait le travail comme on l'avait jamais fait avant, etc., etc. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça. J'ai appris, non sans douleur et sans larmes, que j'allais devoir revoir mes attentes, et surtout que malgré moi, mes priorités devaient changer. Et pendant longtemps, j'ai lutté contre tout ça pour finalement comprendre qu'en fait, c'était pas mal ou mauvais ce changement, mais que ça faisait partie de mon évolution. Pour mon deuxième bébé, la prise de conscience a donc continué, mais cette fois j'ai été accompagnée, et je le suis encore. Et même si c'est difficile à accepter, je sais que ça me sera bénéfique sur le long terme. Depuis que je suis maman, je n'ai plus tout le temps dont je disposais avant pour m'occuper de mes chevaux. J'avais devant moi 4 heures pour m'occuper des filles, après mon premier enfant, je n'avais plus que 2 heures. Et depuis que j'ai 2 enfants, les 2 heures se sont transformées en 1 heure. Donc vous le voyez, mon budget temps a drastiquement diminué. Et c'est ce qui est le plus compliqué à gérer pour moi actuellement, autant sur la gestion quotidienne de mes animaux qu'au niveau mental. Parce que clairement, même si à l'heure actuelle, à l'heure où vous entendez ce podcast, tout est en train de changer et d'évoluer, mais ça a été difficile d'accepter de ne passer que pour nourrir et faire les soins de base sur mes chevaux quand j'avais le temps. Et ça, c'était vraiment difficile pour moi. Et c'était surtout extrêmement frustrant parce que malgré les nœuds que je me faisais au cerveau en réfléchissant à la situation, je ne voyais pas de solution pour faire autrement. Je savais et je sais qu'avec le temps, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, la situation va changer et que je vais finir par retrouver plus de temps pour mes chevaux,
Mais pour le moment, le plus gros problème que je rencontre, c'est ça, c'est ce temps qui n'est pas extensible et que je n'arrive pas à trouver pour faire déjà ce que je voudrais avec mes animaux, mais surtout ce que j'estime devoir faire avec eux. Un autre changement que j'ai pu noter, c'est le fait que j'ai vécu personnellement un changement radical dans ma perception et dans ma vision de moi-même en tant que cavalière. Ça m'a tellement chamboulée que j'ai même été jusqu'à penser que ma passion pour les chevaux s'était éteinte, comme j'ai pu le dire dans mon premier épisode de ce podcast. Et cette prise de conscience, elle est encore en train de travailler actuellement, et je peux vous dire que en tout cas pour tout ce qui est côté cavalier, je ne me sens plus vraiment cavalière aujourd'hui. Autant pour le côté passion, etc., oui, je suis encore passionnée, j'aime encore les animaux et surtout les chevaux énormément. C'est vraiment un truc qui me fait vibrer. Mais pour tout ce qui est côté cavalier, vraiment dans le sens du terme, où je ne suis plus la cavalière que j'étais avant et je ne suis pas sûre de l'être encore. Pour le moment, je suis vraiment dans l'idée que je suis simplement l'humaine de mes chevaux. Et mais je vais arrêter de m'attarder sur ce sujet parce que je pense que ça fera eh bien un épisode entier de podcast quand j'aurai remis un peu toutes les pièces du puzzle dans le bon sens. Aux différents changements que j'ai pu vous noter se greffe un changement principal que j'ai longtemps essayé d'éviter, c'est le changement de priorité. En fait, la difficulté à trouver du temps, la difficulté à accepter que je ne sois plus cavalière, que je n'arrive plus à m'occuper de mes chevaux comme je le voudrais, eh bien, c'est pour moi les conséquences de ce changement de priorité que j'ai voulu éviter. L'arrivée de mes enfants, en fait, elle a radicalement changé mes priorités. Avant, ma priorité première, c'était mes chevaux. Aujourd'hui, je dois m'occuper de mes chevaux, mais aussi et surtout des petits êtres que j'ai mis au monde. Et pour le coup, c'est eux qui sont devenus ma priorité. Que je le veuille ou non, ils sont devenus ceux qui passent avant tout le reste. Alors qu'avant, j'avais cette tendance à faire passer mes animaux, globalement, mes chevaux, mon chien, avant toute autre chose. Et l'autre chose qui découle de ça, en fait, que j'ai appris dans la douleur et vraiment avec beaucoup de difficultés, c'est que moi aussi, je dois me prioriser autant que je priorise mes enfants ou mes animaux. On l'entend souvent dire par d'autres, mais prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin des autres. Et c'est vrai. C'est une affirmation qui est vraie. Prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres. Avoir des enfants, ça m'a fait comprendre que je devais faire attention à moi pour pouvoir m'occuper d'eux au mieux. Et ça marche également pour nos animaux. Prendre soin de soi permet de mieux s'occuper de ces animaux, surtout quand on parle de gros animaux comme les chevaux. On le sait, et la parole se libère depuis quelque temps sur ce sujet, mais la santé mentale des propriétaires de chevaux, elle peut être mise à très très rude épreuve. Et on observe aussi souvent que les propriétaires, comme les mamans, ont tendance à se mettre de côté et à se faire passer en fait au second plan, à s'oublier quand il s'agit de prendre soin de la santé et tout simplement d'un autre individu qu'elle-même. Comme je le dis, c'est exactement ce qui se passe avec nos enfants parce que je connais beaucoup de mamans et j'en fais partie, hein. C'est des mamans qui se mettent complètement en retrait, qui s'oublient et qui finissent littéralement par péter un câble au bout d'un moment. Donc, prendre soin de soi en faisant du sport, en allant voir des professionnels de santé, en prenant du temps pour se reposer, pour éliminer le stress, et se prendre en compte, en fait, tout simplement, c'est primordial, autant dans nos vies de maman que dans nos vies de propriétaires d'animaux. Finalement, le manque de temps, la douleur des changements de priorité, le manque de clarté, la difficulté à s'adapter à tous ces changements, ça a fini par me faire me demander si tout cela était définitif. Est-ce que j'allais galérer comme ça toute ma vie? Et en fait, les ressentis en postpartum, ils sont tellement décuplés qu'on peut clairement remettre en question toute notre vie. On nous le dit souvent, mais on a beaucoup de mal à l'entendre, et quand on est dans une situation de détresse, c'est difficile d'entendre ça, mais vraiment, ça va passer. Je pense réellement que c'est une phase durant laquelle on passe et qui ne dure pas indéfiniment, même si clairement on a l'impression qu'on n'en sortira jamais. Le plus difficile, c'est d'accepter les changements que notre nouveau rôle a sur notre vie de femme et de pas s'enfermer dans cette détresse justement et cet inconfort que tout cela nous procure. Et c'est vraiment, vraiment ce qui est le plus difficile à mon sens. Avec mon exemple, donc mon vécu,
Je sais que le manque de temps n'est pas définitif. J'ai juste besoin de temps, justement, pour trouver mes marques, pour accepter de lâcher mes enfants, pour me reposer aussi, et pour reprendre confiance en moi et me retrouver moi. Je sais qu'à l'heure actuelle, mon deuxième enfant est encore petit, et j'ai encore du chemin à faire avec ma grande pour construire une relation saine et solide avec mes deux enfants. Par contre, comme je le disais avant, ça me pose problème, en fait, à l'heure actuelle, parce que je sais que les filles auraient besoin que je m'occupe d'elles à cause de leurs problèmes de santé. Et c'est là que c'est compliqué à vivre pour moi. Je peux pas gérer leurs problèmes de santé de la façon optimale que je voudrais, et ça m'ennuie beaucoup. Et c'est vrai que, surtout sur l'année 2024, je les ai vus se dégrader au fur et à mesure du temps, et ça m'a réellement bouffé la vie. Et j'aimerais réellement pouvoir faire mieux pour elles. Et en continuant dans mon raisonnement, je prends conscience que lorsque je pourrai avoir plus de temps à accorder à mes chevaux, j'ai peur. J'ai peur parce qu'en fait, je les vois vieillir, surtout Shaman. Et je crains qu'elle ne soit plus capable de reprendre une activité comme elle le faisait en fait avant. Je vous disais surtout Shaman tout simplement parce qu'elle vieillit. Elle approche la vingtaine. Même si elle est encore hyper en forme, je me demande si elle sera encore capable de partir en balade et de me porter comme elle le faisait avant. Et Hirondelle, je sais que la fourbure l'a mis à mal. Je sais que ça l'a beaucoup, beaucoup abîmée. Et je sais qu'elle est toujours borderline entre faire une crise ou pas. Et je me demande si on pourra reprendre en fait là où on en était, si je pourrais travailler encore son débourrage et si je pourrais la monter vraiment un jour. Et j'avoue que ça me fait beaucoup de peine et ça me frustre énormément. À l'heure actuelle, je commence tout de même à avoir un petit peu plus la lumière au bout du tunnel. Et c'est vrai que maintenant que mon petit a 1 an, je commence à retrouver un peu plus de liberté et de temps pour les filles. Et j'avoue que depuis, je dirais mi-juillet, fin juillet, on commence tout doucement à refaire quelques petites sorties et à essayer de reprendre un rythme qui pourra tenir sur la durée. Et en ce qui concerne mon évolution face à la façon dont je vois ma passion, je pense vraiment être au tout début d'un chemin de réflexion dont je n'ai pas fini de vous parler. J'ai déjà commencé à l'évoquer à travers le premier épisode du podcast. Et dans cet épisode, je vous confiais que j'avais perdu ma flamme à cause des maladies de mes animaux. Mais depuis, ma réflexion a continué à bouger, à évoluer, et des événements ont fait que, bah, du coup, tout a commencé à changer et à évoluer. Et je pense que c'est un peu plus compliqué que le fait d'avoir perdu ma passion ou quelque chose comme ça. J'avais des prises de conscience à faire, je suis en chemin, et clairement, j'ai encore de nombreux points à éclaircir à ce sujet, mais on en reparlera dans de prochains épisodes. Étant encore en réflexion sur le sujet des changements que ma vie de maman a opérés sur ma vie de propriétaire d'animaux, je pense que ce sujet reviendra sur le tapis à un moment donné. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce moment confession sur ma vie de maman et propriétaire de chevaux t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager cet épisode sur tes réseaux sociaux ou à une personne qui pourrait l'apprécier. N'hésite pas non plus à me dire ce que tu as pensé de cet épisode par message privé sur mon compte Instagram @lescarnetsdechicorée ou par email. Je serais ravie de te lire et d'échanger avec toi sur ce sujet. Tous les liens utiles sont dans la description de l'épisode. Comme je le disais, tu peux donc me retrouver sur mon compte Instagram où je partage mon quotidien avec mes juments, mais aussi pas mal de réflexions à propos de leur gestion quotidienne. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le noter et à laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera un grand soutien pour moi. Il ne me reste plus qu'à te dire à dans 2 semaines pour le prochain épisode du podcast. En attendant, prends bien soin de toi et de tes animaux. À bientôt!